Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kool & The Band. Aujourd'hui, on va parler financement et efficacité énergétique, deux leviers stratégiques pour optimiser ces installations frigorifiques. Pour parler de cela, nous accueillons derrière le micro Ilex Environnement, mandataire C2E et cabinet conseil sur les financements de projets industriels. Florent Garinet, tu es cofondateur et directeur commercial chez Ilex Environnement. Comment je dois te présenter ? Bonjour Julia, d'abord. Alors, je suis Florent Garinet et on peut dire que je suis un petit citadin qui a une formation d'ingénieur et qui a découvert le monde du froid à travers les dossiers de financement sur lesquels je suis intervenu. Donc j'ai découvert que le froid, ça touchait l'industrie de la pomme, l'industrie de la plasturgie, ça touchait le monde de la santé avec les hôpitaux. Enfin, ça touchait vraiment tous les pans de notre monde. Et du coup, c'est là que j'ai pris conscience que le froid était partout. Effectivement, le froid est partout, mais certainement pas derrière les micros aujourd'hui. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bon, on entend beaucoup parler des C2E, des aides publiques, des coups de pouce énergie, mais ça peut rester encore un peu flou pour beaucoup. Entre les fiches qui disparaissent, les nouveaux dispositifs qui apparaissent, les acronymes à rallonge, c'est difficile de s'y retrouver. Pour commencer, on va peut-être poser les bases. Florent, quelles sont les aides aujourd'hui qui existent pour financer des projets dans la réfrigération ? Alors, il y a deux grands régimes d'aides. Les premières aides, ce sont les aides qui viennent, que je vais appeler les aides publiques, qui viennent directement de l'État et qui sont là pour financer les investissements matériels ou les investissements dédiés aux économies d'énergie. Alors les grands régimes, c'est par exemple l'ADEME, le FEADER ou autre. Le deuxième grand régime d'aide qui existe, et c'est le principal qui est utilisé dans le monde de la réfrigération, ce sont les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas bien ou peu, les C2E, c'est une obligation qui est faite aux fournisseurs d'énergie. L'État oblige les fournisseurs d'énergie à réaliser une obligation d'économie d'énergie sur une période donnée. S'ils ne le font pas, les obligés payent une pénalité. Et donc, en fait, les obligés doivent financer des opérations d'économie d'énergie, et notamment dans le monde du froid. Et on parle de quel montant ? Alors, les C2E, ça représente environ 6 milliards d'euros au niveau global, au niveau français. Et le monde du froid, ça représente en fait 1/5 à peu près, donc c'est pratiquement un peu plus d'1 milliard d'euros par an dédié à l'efficacité énergétique. Et en fait, si on regarde les projections futures, l'année prochaine, les C2E, ça devrait représenter presque 8 milliards d'euros par an. Effectivement, ça fait une belle enveloppe, mais on augmente les projections alors qu'on voit des fiches disparaître ? Alors, oui. En fait, le gouvernement, il pilote le dispositif et au fur et à mesure qu'on avance dans l'efficacité énergétique, il y a des gisements qui s'épuisent et donc on s'attaque à de nouveaux gisements. Donc c'est pour ça qu'on a eu une grande campagne chez les particuliers par le passé d'isolation, qui a eu beaucoup d'opérations dans le froid de récupération de chaleur qui ont été réalisées. Et maintenant, le gouvernement élargit un petit peu le dispositif et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des aides, des primes énergie sur l'électrification des modes de transport et notamment donc sur les voitures électriques. D'accord. Et si on revient à la réfrigération, qu'est-ce qu'on peut financer aujourd'hui comme opération avec les C2E ? Alors, dans les opérations finançables par les C2E, il faut les décomposer en 3 secteurs: agricole, industrie et tertiaire. Après, on va retrouver différentes opérations dans chacun des secteurs. Les plus connus qui sont la régulation par HP flottante et BP flottante. On va retrouver aussi la variation électronique de vitesse sur les moteurs. On va retrouver encore les opérations de récupération de chaleur dans le secteur tertiaire et dans le secteur agricole. La récupération de chaleur dans le secteur de l'industrie, la fiche a malheureusement été supprimée. À l'été dernier, oui.
Exactement, oui, en août. Et aujourd'hui, elle est remplacée par la fiche récupération de chaleur sur groupe de production de froid, avec mise en place d'une pompe à chaleur en relève de température. Donc, on a les C2E d'un côté, mais on sait qu'il y a aussi d'autres leviers. Qu'est-ce qu'on peut ajouter au mix ? Alors, oui, les C2E ne font pas tout. Sur les C2E, l'objectif, en fait, de la DGEC, c'est que les C2E financent des opérations dont le temps de retour sur investissement est supérieur à 3 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que demain, le dispositif va évoluer et certaines opérations qui étaient trop financées vont être supprimées. Derrière, les autres aides, pour répondre à ta question, tout d'abord, il y a les aides de l'ADEME, directement dédiées à l'efficacité énergétique, mais on va retrouver aussi d'autres aides européennes qui sont dédiées à l'investissement, comme le FEADER ou encore les France 2030, si on élargit sur des projets plus de structuration de filières ou de grands projets d'envergure au niveau national, quoi. Donc en gros, au niveau des montants et selon les cas, ces dispositifs peuvent financer entre 10 et 40% du montant total d'un projet. Ok, donc côté chiffres, il y a clairement des opportunités, mais concrètement sur le terrain, comment ça se déploie tout ça ? Alors, concrètement, le point de départ, c'est d'abord un client qui a besoin de probablement remplacer une installation frigorifique vieillissante. À ce moment-là, il contacte son installateur ou un bureau d'études pour commencer à concevoir un projet de modernisation des équipements. Là vient le frigoriste au moment où il fait son chiffrage, où il construit sa solution technique. Il va devoir aussi construire aujourd'hui la solution financière associée. Un plan de financement, oui. Exactement. Et c'est là qu'on intervient. À ce niveau-là, il y a donc une première approche qui est de calculer précisément le montant de C2E qu'il y a sur le projet. Et donc là, on a un expert ILEX qui accompagne le frigoriste à ce moment-là. Le deuxième point, ça va être de regarder toutes les aides publiques qui existent pour le projet. Et donc là, le frigoriste ou l'installateur, de manière générale, nous décrit son projet et généralement nous met en relation avec son client pour qu'on puisse, avec le client, aller chercher toutes les aides qui restent sur le projet. Donc là, l'installateur sort de la relation finalement ? Alors, non. Les aides publiques, c'est un échange en direct avec le client, effectivement. Mais au niveau des C2E, les C2E, ils restent du côté de l'installateur qui va calculer le montant de prime et l'intégrer à son chiffrage. Et finalement, ça vient bien changer le métier de frigoriste, non ? Complètement, oui. C'est effectivement, ça demande, avec un poids du C2E aussi important, ça demande aux frigoristes d'intégrer les aides à la solution qu'ils vendent. Et donc, oui, c'est intégrer finalement une logique financière. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple, tout d'abord parce que, premièrement, leurs offres, ils vont potentiellement faire de la remise de C2E directement sur leur devis. Mais du coup, c'est eux qui portent les C2E. Et si c'est eux qui portent les C2E, ils portent le risque. Oui, exactement. Ils portent une part de risque. Donc, il faut avoir une relation de confiance avec le mandataire C2E avec qui ils travaillent, compte tenu des montants importants que ça peut représenter. Et donc, qui dit remise sur devis, deuxièmement, ça pose des questions de trésorerie, puisqu'il faut les avancer, les X milliers d'euros de primes. Et ça tire méchamment sur la trésor de tous les frigoristes. Mais bon, finalement, aujourd'hui, si tu n'intègres pas les C2E dans ton offre, t'es mort. Tu laisses ta place à un concurrent qui, lui, intègre les C2E à son offre. Et donc, bref, c'est devenu alors, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est un peu un métier à deux vitesses, le froid et la finance. Et Florent, justement, comment des structures comme ILEX Environnement aident des installateurs pour pallier au mieux à ces problématiques, notamment la question de la trésorerie ? Alors, premièrement, effectivement, première problématique pour un frigoriste, s'il intègre les C2E à son offre, il va devoir penser à cette trésorerie. Et il va devoir toucher au plus tôt possible cette prime C2E. Donc, première solution que nous, on apporte aux frigoristes qu'on accompagne, c'est l'efficacité dans le traitement des dossiers, ça va de soi.
parce que la prime C2E est versée une fois que le dossier est validé. Si on met du temps à instruire le dossier, la prime C2E, derrière, elle arrive plus tard. Tardivement. Exactement. Donc ça, c'est le premier point, efficacité. Deuxième solution, alors il y a la prime C2E qui intervient en fin de travaux. Nous, ce qu'on propose avec les obligés qui nous accompagnent, c'est de préfinancer la prime C2E. C'est-à-dire qu'on va payer 30% de la prime C2E au début des travaux. On va payer probablement 20-30% à la livraison des groupes froids sur site. Et on va pouvoir payer le solde de la prime C2E, les 40% restants, à l'issue de la validation du dossier en fin de travaux. Est-ce que ça, c'est une problématique qui touche uniquement les frigoristes ? Alors, cette problématique-là de trésorerie, oui. Deuxième problématique auquel font face les frigoristes et, comme tu élargis, les bureaux d'études notamment, c'est le calcul de cette prime. Parce que finalement, il dépend de la solution technique. Et donc, nous, comment on accompagne les frigoristes et les bureaux d'études dans leurs projets ? On va les accompagner à calculer précisément ce montant de prime, essayer de l'optimiser au maximum, tout en le garantissant, puisqu'il intervient en règle générale à la fin des travaux. Donc finalement, même les bureaux d'études se voient obligés d'intégrer ce volet d'ingénierie financière dans leur dossier. Exactement. Lorsqu'ils conçoivent les projets, qu'ils imaginent plusieurs scénarios avec leurs clients, leurs clients leur demandent d'intégrer les aides à leur étude. Et donc en fait, nous, pour aider les bureaux d'études notamment, mais aussi tout installateur finalement, on a développé une application web, un simulateur de prime C2E, qui leur permet en fait de retrouver toutes les opérations. De calculer, exactement. Et donc, on a mis des petites features sympas. On a fait, il y a un template hôpitaux. Si je fais du froid dans un hôpital, je retrouve toutes les potentielles opérations d'économie d'énergie éligibles au dispositif des C2E pour un hôpital. Puis après, j'ai juste à cocher, mettre les bonnes puissances et ça sort le montant en euros. Et on parle des hôpitaux, mais ces aides, elles s'adressent à quelle typologie de clients finaux ? Alors, ça touche tout le monde, ces aides C2E, les particuliers comme les professionnels. Mais bon, je pense qu'on est là pour parler petit peu plus des professionnels et du monde du froid. Et donc, dans le froid, ça touche l'industrie, l'agriculture et le secteur tertiaire. Donc, après, derrière, un industriel de l'agroalimentaire, industriel de la plasturgie, de la pharmacie, vraiment tous les industriels. Le tertiaire, derrière, on retrouve la santé, les hôpitaux, la clim dans les EHPAD. Mais on retrouve aussi les cuisines centrales, on retrouve toute la grande distribution avec les supermarchés où il y a beaucoup d'économies d'énergie à faire. Le podcast dure 15 minutes. Je sens qu'on est parti sur une grande lancée, mais on ne va pas pouvoir tous les détailler peut-être. On a vu la théorie, mais concrètement, ça donne quoi côté pratique ? Alors, côté pratique, je vais essayer de prendre un exemple d'un client qu'on a accompagné dernièrement. Je pourrais prendre l'exemple d'une plateforme logistique dans l'agroalimentaire qui investit pour 5 millions d'euros pour remplacer ses groupes de production de froid, mais également retravailler la structure de son entrepôt et notamment faire une extension sur cet entrepôt. Alors, grâce au FEADER... Je me permets juste de t'interrompre. Le FEADER, rappelons-le, c'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Tout à fait. Donc, grâce à ce financement et au C2E, on a obtenu environ 50% du montant global de l'investissement en aide pour le client. Et sur l'installation en elle-même, ça permet quoi ? Alors, je vais essayer de prendre les retours que j'ai eus des différents frigoristes qu'on accompagne jusque-là. Bon, les premiers retours, c'est que ces financements assez importants avec les C2E, ça a permis de faire du travail qualitatif, d'aller chercher des technologies de pointe et de pouvoir installer des groupes de production de froid très qualitatifs pour des secteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément accès à ces technologies. Je pense notamment à l'agriculture et au stockage des fruits et légumes. Donc finalement, on peut se payer une Maserati auprès d'une Dacia, quoi. Exactement, ouais. C'est un petit peu ça. Et cerise sur le gâteau, ça fait économiser de l'énergie sur le long terme. Donc froid plus qualitatif,
moins de gaspillage alimentaire quand on parle du stockage de denrées, facture d'électricité allégée, bref, tout le monde y gagne. Et donc, c'est le moment où je vais être un petit peu désagréable. On sait aussi qu'il y a eu des abus. On s'est retrouvé avec des installations complètement surdimensionnées, des puissances extrêmes. Et sur le long terme, finalement, c'est contre-productif quand on vise l'optimisation énergétique. Alors oui, c'est le problème. On sait que ça existe. Après, heureusement, c'est à la marge. On reste vigilant, nous, sur les projets sur lesquels on intervient, les projets qu'on finance. On s'assure qu'on n'est pas dans des cas abusifs de surdimensionnement. Et ça m'est déjà arrivé de dire non à des projets qui m'étaient proposés, oui. D'accord. On vient de parler de l'agroalimentaire, mais qu'en est-il sur d'autres secteurs d'activité ? Est-ce que tu as d'autres retours à nous partager ? Oui, je pourrais prendre un exemple dans le tertiaire, parce que c'est ce qui fonctionne très bien au niveau des C2E en ce moment, avec la bonification CPE, contrat de performance énergétique. Donc je pourrais te prendre l'exemple d'un projet pour un hôpital qui remplace ces groupes de production de froid vieillissants par de nouveaux, qui met en place de la récupération de chaleur et qui va mettre en place également des pompes à chaleur en relève de température. Le tout avec un contrat de performance énergétique sur 10 ans qui va permettre l'installateur s'engage sur la performance énergétique, s'engage sur un pourcentage d'économie d'énergie sur 10 ans. Et donc, grâce à ça, il y a une bonification des C2E et ça permet d'avoir des projets qui sont, dans certains cas, 100% financés. Bonification des C2E ? Oui, bonification des C2E. Et alors, si vous mettez un contrat de performance énergétique, le volume C2E est multiplié par 1 plus 2 fois E pour un contrat sur 5 ans. Et pour un contrat sur 10 ans, c'est multiplié par 1 plus 3 fois E. J'allais prendre une ardoise, il faut que je pose l'opération. Et donc, du coup, si je fais un exemple concret, 50% d'économie d'énergie sur un projet, 1 plus 3 fois E, 1 plus 3 fois 0,5, ça fait que le montant de prime est multiplié par 2,5. Après tout ce qu'on vient de voir, on va parler un petit peu de l'actu. Qu'est-ce qui bouge en ce moment dans le monde du froid et des financements ? Clairement, l'opportunité du moment, c'est de bénéficier de cette bonification sur les contrats de performance énergétique. Comme je viens de le détailler, on peut aller multiplier jusqu'à 3,5 fois une prime C2E. Donc c'est vraiment le truc du moment. Oui. Et comment un frigoriste peut l'intégrer, ce CPE, à ses contrats ? Alors, soit il a les compétences en interne, il a tout ce qu'il faut pour faire de la performance énergétique, il sait déterminer précisément les économies d'énergie sur une installation, il est en mesure de s'engager et de prendre des engagements d'économie d'énergie pour ses clients sur l'installation qu'il va réaliser, il peut mettre les compteurs, il peut mettre en place le suivi, et derrière construire le contrat au niveau juridique. Ou sinon, il peut se faire accompagner. Et une autre question là qui me vient, comment on peut rester informé des nouveautés et des dernières actualités ? Alors justement, ça c'est notre rôle chez Ilex, c'est de faire une veille réglementaire continue de toutes les opérations C2E qui demain vont sortir, ou tous les mécanismes d'aide aussi qui existent. Et derrière, c'est de le retranscrire à nos clients, nos partenaires, sous forme de newsletter, de points, d'appels téléphoniques ou autres, pour pouvoir l'expliquer et surtout que les frigoristes puissent se les approprier. Et du coup, du haut de votre vigie, qu'est-ce que vous pouvez nous prédire pour demain, Captain Garinet ? Alors malheureusement, pas des bonnes nouvelles, puisque ce qui est presque sûr aujourd'hui, c'est que les aides liées à la récupération de chaleur sur groupe froid dans le tertiaire et dans l'agriculture vont suivre le même chemin que dans l'industrie, puisque cela devrait être supprimé à très court terme. Alors c'est toujours difficile de prédire le futur, mais on a de très grands signaux qu'on devrait avoir une suppression d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Et après, dans l'industrie, aujourd'hui, la solution, c'est de mettre une pompe à chaleur en relève. On intervient, nous, chez nos partenaires, pour leur présenter la fiche en question, les critères d'éligibilité et que les frigoristes puissent l'intégrer à leur projet. Et du côté de nos voisins européens, est-ce qu'eux aussi se préparent à ces mutations ? Il faut savoir qu'en Espagne, notamment, ils ont mis en place le dispositif des KS, donc le dispositif des C2E version espagnole.
basé sur le modèle de la France. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont toutes leurs fiches liées à l'installation, modernisation des groupes de production de froid. Et là-bas, ils ont une fiche qui est légèrement différente, puisque le montant de C2E dépend directement du COP de la machine. Donc ça vient répondre finalement aux histoires d'abus, de dimensionnement abusif qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Oui, tout à fait. Donc en gros, on a plus l'installation est performante, plus le montant de prime est important. Et du coup, quelles recommandations on peut proposer aux frigoristes et aux exploitants français ? Si les montants d'aide C2E baissent sur la récupération de chaleur, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je conseille d'intégrer une approche globale des C2E et des aides publiques et d'aller chercher toutes les aides qui existent aujourd'hui et demain. Et dernier point, par rapport au cours des C2E, on en est où ? Ça grimpe toujours ? Oui, alors ça n'a jamais été aussi haut, le cours D'accord. des C2E. Et en fait, le cours des C2E, il est directement lié au volume de C2E disponible sur le marché. Donc, si on supprime les fiches C2E qui représentent 1/5 du dispositif des C2E, derrière, il n'y a plus assez de C2E sur le marché. Et donc, inévitablement, le cours pourrait monter. Florent, merci pour ces échanges. J'invite nos auditeurs à se rapprocher de toi pour aller plus loin dans ces montages financiers qui permettront aux installations de toujours plus performer et de préserver les porte-monnaies des clients finaux. Merci pour l'invitation, Julia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler formation des frigoristes. Cool & the Band est produit par JBO avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break et à l'animation Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cool & the Band.